Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « L'ours qui avait perdu son sapin ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, sans plus attendre, débutons cette histoire. Dans la grande forêt, tout le monde s'activait. C'était bientôt Noël et les animaux s'affairaient à décorer leurs sapins. Il y avait des guirlandes de baies rouges, des noix dorées et même des champignons brillants pour ceux qui avaient beaucoup d'imagination. Barnabé, l'ours, lui, était très fier de son sapin. « Le plus grand et le plus beau !» disait-il à qui voulait bien l'entendre. Et c'était vrai. Il avait trouvé un sapin si majestueux qu'il touchait presque les nuages. Mais Barnabé était aussi un peu paresseux. « Je le décorerai demain !» grogne-t-il en s'étirant. Oh, une sieste avant Noël, ça ne se refuse pas. Alors que les autres animaux continuaient leur préparation dans une joyeuse agitation, Barnabé ronflait déjà, bien au chaud dans sa grotte. Le lendemain matin, réveillé par les chants des oiseaux, il sortit tout content. « Oh, quel beau jour pour décorer mon sapin !» Mais quand il regarda dans la clairière, il n'y avait plus rien. Plus de sapin. Rien qu'un trou dans la neige. Les yeux écarquillés, Barnabé cligna plusieurs fois pour être sûr de ne pas rêver. Il s'approcha du vide en se grattant la tête. « C'est une blague ?» marmonna-t-il. Il se pencha, renifla et vit quelques aiguilles de pin qui formaient une petite piste. « Qui a osé voler mon sapin ?» rugit-il. Les écureuils, perchés sur une branche, hochèrent la tête avec inquiétude. Mais Barnabé n'attendit pas leur réponse. Il s'empara de son sac de biscuits et déclara : « On va voir qui a osé me faire ça !» Et il s'élança dans la forêt, prêt pour une drôle d'aventure. Barnabé avançait dans la forêt en suivant les petites épines de sapin tombées sur la neige. Chaque pas le rendait plus curieux, mais aussi un peu grognon. « Sérieusement, qui pourrait vouloir mon sapin ? Il était parfait et il était à moi. » marmonna-t-il en croquant un biscuit au miel pour se calmer. Soudain, il aperçut une silhouette qui courait entre les arbres. C'était Marcel, le renard farceur, avec sa queue touffue qui traînait derrière lui. « Marcel !» cria Barnabé. « Viens ici tout de suite !» Le renard s'arrêta net, les oreilles dressées. Il se retourna avec un sourire innocent, comme s'il n'avait rien fait de suspect. « Salut Barnabé, tu as l'air contrarié. » dit-il en sifflotant. « Contrarié !
quelqu'un a volé mon sapin. Tu sais quelque chose? Marcel fit mine de réfléchir en se grattant le menton. Un sapin géant? Non, ça ne me dit rien. Mais tu sais, moi, je préfère les petites blagues, pas les gros arbres. Barnabé plissa les yeux. Ouais. Le renard esquissa un sourire espiègle. Mais si tu veux un conseil, interroge Colette la chouette. Elle voit tout, perchée là-haut. Sans attendre, Barnabé se remit en marche. Merci Marcel, mais si je découvre que c'est toi, je te ferai manger mes biscuits trop cuits, grogna-t-il en s'éloignant. Marcel ricana doucement, mais ne dit rien. La piste d'épines continuait, et Barnabé était bien décidé à trouver la vérité. Colette la chouette, hein? Elle a intérêt à avoir de réponses, murmura-t-il en croquant un autre biscuit pour se donner du courage. Barnabé arriva près du grand chêne où vivait Colette la chouette. Elle était perchée tout en haut, en train de lisser ses plumes. « Colette !» cria Barnabé. « Descends! J'ai besoin de toi !» La chouette ouvrit un œil, puis l'autre, et hocha la tête avec sagesse. « Toujours à crier, Barnabé. Que veux-tu ? » « Mon sapin, il a disparu. On m'a dit que tu avais peut-être vu quelque chose. » Colette gonfla ses plumes. « Cette nuit, j'ai vu une silhouette grande et trapue traîner un arbre dans la neige. » Barnabé fronça les sourcils. « Grande trapue? Comme un ours? » « Non, non, pas toi, voyons. La silhouette a filé vers la rivière. » répondit Colette avant de bâiller et de se rendormir. Barnabé continua sa route, suivant les traces. Sur le chemin, il tomba sur les castors jumeaux, Raoul et Gaston, qui empilaient des rondins. « Vous deux, vous n'auriez pas vu passer un énorme sapin ?» demanda Barnabé. Les castors levèrent la tête, les dents pleines de copeaux. Raoul secoua la tête. « Pas vu, trop gros pour nous !» Gaston ajouta en riant. « Et puis, on préfère les arbres qui flottent !» Barnabé soupira. « Ouais, si c'est pas vous, je continue. Mais si je découvre quelque chose, je reviens avec un barrage plein de biscuits trempés. » Raoul et Gaston éclatèrent de rire, mais Barnabé ne s'attarda pas. « La rivière, hein? J'y arriverai, même si je dois manger tout mon sac de biscuits pour ça, » grogna-t-il en repartant. Barnabé suivit les traces jusqu'à la rivière gelée. Là, il trouva une drôle de scène. Des empreintes de petites pattes entouraient une clairière et au milieu, son sapin. Enfin, presque. Le pauvre sapin était décoré n'importe comment. Des chaussettes, des casseroles, des rubans qui traînaient par terre. On aurait dit un vrai bazar de forêt. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit Barnabé, ses pattes sur les hanches. De derrière le sapin, une petite tête apparut. C'était un blaireau,
avec une chaussette sur une oreille. « Oh, bonjour Barnabé !» dit le blaireau, un peu nerveux. « Ne bonjour pas! Qu'est-ce que vous faites avec mon sapin ?» grogna Barnabé. D'autres petits blaireaux sortirent de leur cachette, tous avec des objets bizarres. L'un tenait une louche, un autre une casserole. Ils baissèrent les yeux, gênés. On pensait qu'il était abandonné, alors on l'a pris pour notre fête secrète, avoua le plus courageux. Barnabé leva les yeux au ciel. Mon sapin, abandonné? Vous plaisantez? Il est tellement beau qu'il ferait pleurer un hibou. Les blaireaux se mirent à parler tous en même temps. « Oh, désolé Barnabé, on voulait juste un arbre pour notre fête, mais on a fait n'importe quoi. » L'ours les regarda en grognant un peu, mais au fond, il trouvait leur décoration tellement ridicule qu'il faillit éclater de rire. Bon, écoutez, je ne suis pas content, mais peut-être qu'on peut arranger ça ensemble. Les petits blaireaux relevèrent la tête, leurs yeux brillants. Ils avaient une chance de se rattraper. Barnabé croisa ses grosses pattes devant son torse et lança un regard sévère au petit blaireau. Vous avez complètement massacré mon sapin. Des chaussettes, des casseroles. Et c'est quoi ça? Une botte? Grogna-t-il en montrant une vieille botte suspendue à une branche. Les blaireaux se regardèrent, gênés. L'un d'eux murmura. « C'était pour faire drôle !» Barnabé grogna encore plus fort, si bien que les blaireaux reculèrent d'un pas. Mais au fond, il avait du mal à rester fâché. Avec leurs petites bouilles rondes et leurs oreilles tombantes, ils avaient l'air vraiment désolés. Bon, écoutez-moi bien, bande de rigolos. Si vous voulez une vraie fête, il va falloir réparer ça. Et je ne plaisante pas, déclara-t-il en secouant une branche pleine de chaussettes. Les blaireaux hochèrent la tête à toute vitesse. « Oui Barnabé, on va tout arranger. » Bien, alors au travail. Mais d'abord, il faut débarrasser tout ce bazar. Pas de casserole, pas de bottes. Mon sapin doit être beau, pas ridicule. Les blaireaux se mirent aussitôt à courir partout, ramassant les objets farfelus qu'ils avaient accrochés. Pendant ce temps, Barnabé sortit son sac de biscuits et les distribua. « Allez, un peu de miel, ça donne de l'énergie, » dit-il en mâchant bruyamment. Petit à petit, le sapin reprenait vie. Les guirlandes étaient refaites avec des baies rouges et des branches de houx. Les blaireaux travaillaient dur et Barnabé supervisait, la patte levée comme un chef. Quand ils finirent, l'ours regarda l'arbre avec fierté. « Pas mal. Mais il manque encore une petite touche magique, » murmura-t-il en souriant. La nuit commençait à tomber et la forêt s'illuminait de petites étoiles scintillantes. Tous les animaux s'étaient rassemblés autour du grand sapin de Barnabé qui brillait maintenant de 1000 feux. Barnabé tapota une dernière branche. « Voilà, là, c'est parfait. Le plus beau sapin de toute la forêt.
Vous avez bien travaillé, les blaireaux. Les petits blaireaux sourirent jusqu'aux oreilles, fiers de leur travail. Un des plus petits demanda timidement. Tu es encore fâché, Barnabé? L'ours fit semblant de réfléchir en grattant son menton. Puis, il sourit. Non. Vous avez sauvé la situation. Alors on peut dire que je vous pardonne. Mais attention, hein. Plus jamais de casserole sur mon sapin. Tous éclatèrent de rire, même Barnabé. Les écureuils arrivèrent avec des noisettes dorées. Les oiseaux chantèrent une chanson joyeuse et les castors amenèrent une bûche glacée pour tout le monde. Soudain, Marcel le renard s'approcha avec un paquet enveloppé dans une feuille. « Tiens, Barnabé, c'est pour toi, pour te remercier d'avoir partagé ton sapin avec nous. » Barnabé ouvrit le paquet et découvrit une étoile brillante faite de brindilles et de glace. « Une étoile pour ton sapin ?» dit Marcel en souriant. Barnabé hocha la tête. « Oh, merci Marcel, c'est magnifique. » Il la plaça fièrement tout en haut du sapin. Cette nuit-là, autour du grand sapin décoré, tous les animaux de la forêt rirent, chantèrent et partagèrent un repas festif. Barnabé regarda autour de lui et murmura. Finalement, ce Noël n'est pas si mal, même avec les blaireaux. Et sous les étoiles, la forêt entière vibra d'une joie inoubliable. Fin de l'histoire, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.